Du rock en live, des interviews sur Rock'n'Folie la radio. Avec Newt, Blinders et Headboxes, le Jedi Night Show. T'es 14h sur ta radio préférée. Got my eyes open, but I can't see clear. Everything's so quiet all around me, lying on the ground, so where the truth can be found. And I know it feels so good. Sorry for the blood. Sorry for the blood. Incense sirens bring me back in the storm. Remember where I come from. Please leave me alone. Turn off the colors. It all now hurts. If I come back here, it would start again. Tell all my friends, don't blame yourselves. This is just an end. This is just my end. Merci copains. On s'appelle Newt et le prochain morceau s'appelle La Foule.
since yesterday. Nothing compares anyway. I'm standing out there until the bitter end. Here comes the heartache, the heartache, the heartache, the heartache. Here comes the heartache, yeah. Here comes the heartache, my friend. Merci. Oh yeah, oh yeah, ça c'est Newt. On va en prendre un petit morceau de Newt tout à l'heure, mais là ils vont nous rejoindre ici au bar pour en discuter un peu plus. Je vous le rappelle, vous êtes en direct du Brin de Zinc, vous êtes au milieu du J-Night Show à 14h et ben on les attend pour qu'ils viennent nous en causer beaucoup plus. Tiens, il y a Darta qui m'a rejoint. Ouais, Darta, ça y est, je suis là. Avant qu'ils arrivent, de moi, toi, ta première impression. La première impression, alors c'est dommage que vous n'ayez pas la vidéo, mais vous l'aurez pas tout de suite. Mais c'est hyper méga expressif. Alors moi je vais dire chapeau à, que je me souviens bien, c'est Guillaume qui est là. Yes, salut tout le un monde. jeu de batterie. Mais à tomber par terre et à utiliser la batterie en tant qu'instrument. C'est pas une batterie pour supporter un son, non, c'est un instrument. D'accord, Leslie qui joue de la basse, on s'en appelait. Leslie, bah non, mais Leslie, t'as raison, la basse qui supporte tout, évidemment. Bien sûr. Et mais franchement, c'est un bonheur de vous voir et puis de vous entendre surtout. Là, C'est pour vrai, l'instant, c'est on vrai vous a entendu. Pour les habitués de Rockophonie qui écoutaient régulièrement la numéro 5, on vous a reçu il n'y a pas longtemps. Newt, Yes. vous n'avez pas vu jouer ce jour-là, on était juste dans le studio, déjà on n'avait pas vu vos peintures de guerre. Bon, ça, évidemment, ça c'est visuel, donc à la radio ça marche pas, mais matez les vidéos et vous saurez de quoi on parle. Et surtout, on connaissait des titres qui avaient été enregistrés, je sais même plus où. Maison, à la maison. À la maison, tout simplement. Oui, pendant le confinement, ouais, c'était Voilà. live confiné. Ouais. Là, ils vont voir sur une vraie scène, encore une fois, sur cette super belle salle, dans cette super belle salle qu'est le Brin de Zinc. Waouh! Ouais, c'est pas une question, tu vas me dire qu'est-ce que tu peux répondre à ça. Non, bah, merci pour les compliments. Moi, je demandais Déjà, de un jouer le plaisir jeu. pour nous. Je vais vous demander de jouer le jeu, de faire comme si on ne s'était pas rencontré il y a à peine un mois. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui, quoi. Parlez-nous rapidement de Newt. Newt, comment c'est né? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est né en 2019, voilà, ça fait 3 ans. Et on était issus d'un autre groupe, on a formé ce projet, on a eu une petite épidémie mondiale qui nous est tombée sur le coin du nez, comme à d'autres groupes. Mais voilà, on a tenu bon, on est là, et on est là aussi grâce à tous les copains qu'on a rencontrés sur notre route. Et voilà, et on est là pour faire du live, pour rencontrer les gens sur scène, proposer notre musique. Tu me dis c'est né des dans notre groupe tous les 4. Vous étiez tous les 4 déjà ensemble dans un groupe, dans une autre formation. Oui, tout à fait. Oui. Donc Oui. c'est le paradoxe, c'est que Newt est un peu un bébé groupe, on va dire, qui vient d'arriver sur la scène indépendante, mais avec 4 personnes qui se connaissent déjà depuis un moment. On sent, parce qu'on sent
parce qu'on sent pas le groupe débutant, sincèrement, sur scène, on voit qu'il y a de l'expérience, qu'il y a de la connaissance, que vous vous connaissez entre vous, vous faites confiance, ça se voit, ça se voit, c'est même évident quand on vous écoute. Et au niveau de la couleur, quand je parle de la couleur, je parle pas simplement de vos peintures de guerre et du néon rose qui est pendu sur la batterie, mais l'univers musical de Newt, il a été comment vous définiriez tous les deux déjà? Un beau mélange, je pense, qu'on essaye de faire un petit creuset avec plein d'influences différentes. Et surtout, ce qui nous lie, je pense, c'est l'envie de partager cette musique. Avec chacun amène sa petite touche. Et c'est ça qui fait, je pense, c'est ça qui fait ce qu'on est, en fait, je pense. Et la couleur, il y a une petite touche mélancolique, hein, vous l'aurez perçu, mais toujours avec une petite pointe de combativité. Et voilà, comme je dis souvent, on a une petite lueur dans le noir. Une petite lueur, le flash rose, ouais. Pas mal. C'était le moment bisounours, là. Oh, quand même pas, non. Et il y a des choses qui se passent dans la vie de Newt, on peut en parler, Oui. parce que c'est pour dans pas longtemps. Parlons-en. On a déjà révélé une date, puisque on a eu l'occasion de croiser Thomas, qui est un peu le patron ici au Brin de Zinc, qui nous a déjà dit que le 10 décembre, j'ai déjà dit renoter par-dessus, le 10 décembre, Newt sera au Brin de Zinc. Et là, vous pourrez venir. Pas seulement écouter la radio, vous pourrez venir Ouais, complètement. mais il y a des trucs qui sont super bien sur le 10 décembre. C'est qu'on verra pas forcément que Newt sur scène. On verra Newt sur scène, mais un peu plus. Ah oui, mais j'attends qu'ils nous le disent. Ouais. Ce sera le grand sortie le grand concert pour la sortie de notre EP, notre premier EP, 4 titres là, qui est en cours de mixage. Donc voilà, encore un petit peu de patience. Et le 10 décembre, ce sera le D-Day où tout le monde pourra l'avoir. La campagne de crowdfunding va être lancée cette semaine. Si vous voulez bien avoir la générosité de nous aider à développer ce projet. Et le 10 décembre, on est là en live et en support numérique, CD, etc. Eh ben, affaire à suivre. Les titres qu'on a déjà entendus là, vous avez joué. Alors, attends, j'ai retenu, il y a eu La Foule et juste avant, je me rappelle plus. Pardon. Sirens. Qui seront présents sur l'EP ou Sirens, le premier titre, oui, sera présent. Et La Foule aussi. Et La Foule aussi, effectivement. Et vous allez nous en proposer un petit peu plus quand même. On va vous laisser retourner là sur la scène. Maintenant qu'on est chaud, on a grave envie de jouer là. C'est pareil, la suite de l'EP ou Non, pas celui-là. Ça, c'est un morceau qu'on a déjà enregistré à la maison, qu'on a enregistré aussi en live session avec les copains d'Etiquet to Jam, mais il sera pas sur l'EP. Il n'y avait pas de la place pour tout le monde dans l'appartement. Alors, Etiquet to Jam, hein, on répète, mais parce qu'on vous a eu sur la numéro 5, mais le Ticket to Jam, c'est un bus et tous les clips, les 3 clips sont tirés du bus Ticket to Jam. Et on retrouve vos couleurs fluo qu'on retrouve là actuellement sur scène. Et c'est vraiment à voir. Allez sur YouTube, c'est excellent. Enfin, allez sur YouTube, non, passez par Encore Folie, Fish Group, Newt. Et puis Venez voir. Venez voir. Et venez nous écouter surtout. Et ce que vous voyez en clip, et vous le voyez sur scène. Et dans pas longtemps, on aura des belles images par le Jellyfish, enfin Jellyfest Night Show. Et d'ailleurs, on y va. Un grand merci à toute l'équipe d'ailleurs. Ah bah oui. D'ailleurs, je voulais quand même préciser que vous n'êtes pas invité sur le Jelly Night Show pour rien, parce que vous étiez l'année passée, enfin en 2021, vous étiez invité sur le Jellyfest. Ouais, on a eu le bonheur d'être sur la première édition. Ce que je te propose, c'est qu'on en parle un peu après de ça, parce que les mecs ils sont pas seulement venus là pour se poser au bar. Maintenant, il va falloir mériter votre place. Alors, je vous laisse retourner sur scène, les amis. C'est reparti. On se remet encore 10 bonnes minutes de Newt en vrai live, et puis on en recose avec ceux qui n'ont pas eu le courage de descendre sur scène. On va bien qu'ils viennent. Là, on a Leslie qui remonte lentement mais sûrement. Guillaume est déjà prêt à envoyer derrière sa batterie. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les copains, vous qui écoutez derrière votre poste? Si le son n'est pas encore à fond, c'est le moment ou jamais d'envoyer le bois, parce que je pense qu'ils sont prêts. Ils ont l'air prêts. Ils sont prêts. Ça a l'air d'être pas mal. Ils vont envoyer. Écoutez, on vous laisse en compagnie de Newt. Newt qui est en live, en direct du Brin de Zinc de Barbara, à côté de Chambéry. C'est des Newt et c'est du live. Careful where you stand. Don't you see who
again. I've been fooled again. Am I going insane? Merci. Eh ben, toujours en direct de Barberaz au Brandzinc. Et ben, c'était le dernier titre de Newt en direct. Et on a Anne qui s'avance près du micro. On a que je ne dise pas de bêtises, c'est Clément qui est avec nous aussi. C'est ça. Alors, ça fait du bien de chanter. Ah, tellement. Mais faut que je m'inscrive dans une salle de sport. Bah Je dis non, ça à chaque tu fois. continues à faire des concerts. Ouais, je fasse plus de concerts. Voilà, aussi. Alors ça c'était juste pour vous dire que si vous voulez écouter Newt chez vous, n'hésitez pas à passer par Rock en Folie, on vous donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir aller les contacter, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui croient que c'est du playback, soit Anne joue super bien la comédie, soit on vous a pas menti, Non, c'est pas du c'est pas playback. assez juste pour du playback. Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question? On a déjà tout demandé à vos copains. Bon, ça va sinon? Les copains ici? Voilà. Bah, ils sont chauds, Jelly Night Show. Moi, je comprends. C'est chaud comme Chaud. le public est chaud, quoi. Ouais. Tu vois? On Rien a à mangé. On en mangeait encore. Alors, Si on a quand même 2-3 petites questions à vous poser. Déjà, Clément. Toi, tu n'étais pas là quand on a reçu tes amis l'autre jour dans le numéro 5. Donc, bah, tu vas te présenter. Alors bon, moi c'est Clément, donc je suis Bonjour, guitariste de Newt. Bonjour à vous. Donc je suis guitariste de Newt depuis l'origine. On avait joué ensemble un petit peu tous les 4 avant. On s'est réunis dans Newt. Et voilà, ça fait maintenant 4 ans qu'on joue ensemble dans ce projet. Qui me tient particulièrement à cœur. Oui, non, on s'entend bien, on fait de la musique qui nous plaît. Et effectivement, je n'étais pas là. Alors, voilà, pour des raisons professionnelles, je me suis éloigné un petit peu de Chambéry, donc je suis plus par ici. Non, mais tu t'excuses pas non plus, j'en étais pas là. Hein. J'ai pas pu être avec vous, mais j'ai écouté ça et c'était vraiment une super émission. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter tous. Et ce qu'on disait avec Leslie et Guillaume tout à l'heure, c'est on parlait de cette EP qui arrive là à la fin de l'année. Absolument, ouais. De la date ici aussi, ici même au Brandzinc, le 10 décembre, venez nombreux. Venez parce qu'on en parle, vous écoutez à la radio, vous dites putain c'est bien, vous allez écouter l'EP, vous dire ouais c'est vraiment bien, mais le voir c'est encore plus parce que au-delà des peintures fluo, du néon derrière la batterie qui sont super sympas, mais il y a aussi il y a quelque chose qui se dégage. Là je le dis pour Newt parce que c'est Newt que j'ai en face de moi, je peux le dire pour tous les groupes de rock, pour tous les groupes de musique qui soient d'ailleurs, les voir en vivant, les voir en vrai, c'est être surtout au Brandzinc où t'es à 3 cm de la chanteuse quand elle chante, quoi. Il y a une proximité, il y a un échange d'énergie que tu pourras jamais avoir sur un enregistrement. Donc venez, je l'ai dit déjà, je l'ai dit 4 fois déjà, je le redis encore. On le dit jamais assez. que c'est le 10 Exactement. que c'est le 10 décembre. Voilà, 2022. Et tu sais quoi, ici même. le titre qu'on vient d'écouter là, eh ben nous on l'avait pas encore. Si. Si, on l'avait déjà. C'était notre chouchou, ça. Ouais, donc, il est dans les démos sur la page du groupe. Il est Et dans comme les vous démos. l'aimiez bien, on a dit allez, on le joue ce soir. Allez, c'est parti. Enfin, ce soir. Se goûter. Alors, tu disais tout à l'heure que vous preniez un pied monstre à jouer, etc. Est-ce que ça vient aussi de la façon que vous écrivez vos titres? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même un peu particulier comment vous jouez. Enfin, comment vous préparez vos titres? Alors, comment on prépare les titres? En général, on part d'un riff de guitare, c'est le plus simple pour composer, je trouve. Enfin voilà, souvent j'apporte un riff et on buffe tous ensemble autour et on travaille comme ça, à échanger. Chacun apporte voilà, sa pierre à l'édifice en disant bah voilà, ça me plaît moins, comment on peut travailler, on fait tourner tout ça. Et puis petit à petit, le morceau se construit.
Et Anne vient rajouter ses paroles. Alors, moi, je parle pas bien anglais, donc on n'a jamais vraiment compris les paroles. Je vais te dire, franchement, honnêtement, moi non plus. Vous savez de quoi ça parle? À part les titres des chansons, je comprends pas du tout ce dont tu parles, mais ce qui se dégage, en tout cas, du niveau ambiance. Ça aussi, on le disait avec Guillaume tout à l'heure, mais c'est un mélange de rage et de nostalgie qui se dégage, en tout cas, de l'ambiance que dégage Newt. Je sais pas si les textes sont aussi dans cet esprit-là. Totalement, ouais. You, et, par exemple, c'est un morceau très en colère, quoi. Donc il y a tout cet univers pas forcément hyper joyeux à la première approche, mais pas non plus complètement désespéré. On n'a pas envie de se pendre tout de suite. On va rester jusqu'à la fin du Il y a de concert. l'espoir. ouais, c'est ça. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que bon, ça part déjà pas mal pour la fin d'année, quoi. Il y a un EP qui sort, une belle date ici. Je sais pas si on a d'autres déjà de calés, des dates pour début d'année. Non, sur la fin d'année, on va se concentrer vraiment sur la sortie de l'EP, parce qu'on autoproduit tout, on fait la pochette nous-mêmes. La campagne de crowdfunding qu'on lance la semaine prochaine. Surtout ça, La date ici. Exactement. Après, très honnêtement, on va essayer de se dégoter quand même une ou deux belles salles pour aller défendre cette EP sur le premier trimestre 2023. Voilà, donc on est en plein démarchage. Et bien pendant que vous êtes en plein démarchage, on a Blinders qui est en pleine mise en place. On va s'écouter un titre enregistré, tu en parlais tout à l'heure, enregistré dans le bus. Là, rappelle-moi le nom. Ticket to Jam. Voilà, enregistré avec Ticket to Jam. On va écouter, je sais plus ce qu'on a calé. C'est Nao qu'on va écouter. L'invité est mieux au courant que l'animateur, ça le fait. Je crois qu'on a changé au dernier moment aussi. C'est ça. On va mettre You, puis You ils l'ont joué, alors on va pas mettre deux fois You. C'était mieux ça quand fait même. double You, alors. C'était mieux de l'avoir en live. C'était un vrai régal, un vrai bonheur. Merci encore. Merci à vous, ouais. d'être Merci venus, à trop tous. cool. Merci à toute l'équipe. Merci au Jellyfish Club qui fait des trucs de ouf. Le Jellyfest était déjà un festoche de ouf. Le Jelly Night Show, même si c'est à 14h, c'est un truc de ouf. On passe une après-midi avec plein de copains et on est ravis. Merci tout le monde. Promis, on aura Alex tout à l'heure. Merci tout le monde. Et voilà. Non plus, quoi. Déjà une fois par semaine ça suffit, alors le dimanche en plus. Mais franchement, vous avez pas autre chose à faire, écouter la radio, il fait beau. Vous êtes en famille, allez vous balader, vous écoutez la radio plus tard, enfin c'est 2h de l'après-midi, quoi. Sont sérieux. Enfin, au-delà de ça, nous par contre on fait le Jelly Night Show, il y en a un qui le dit mieux que moi en face de moi, mais je lui laisse pas la parole tout de suite. Ce que vous venez d'entendre juste avant, et quand j'ai regardé des conneries, c'était Newt qui ont joué 3 titres en live. On a écouté un autre en studio histoire de vous montrer un petit peu la différence, puis de compléter. Comme c'est puis tout ça. vachement mieux en live et qu'il faut venir les voir en concert. Alors en fait. c'est marrant, c'est un débat qui est passionnant qu'on a eu très longuement avec Rézam par exemple. Non mais je débat pas. Je pense pas qu'on ait le temps de lancer un débat entre la différence Je entre un ne studio. débat En tout cas, nous, c'est toujours ce qu'on a voulu, c'est que les gens. Je comprends, live, c'est cool, je plutôt comprends, que mais l'inverse, quoi. l'art du studio c'est quelque chose. Il peut pas dire Ouais. que le studio soit moins bon que le live. C'est pas la même. Enfin bon, c'est pas le sujet. Le sujet, puisque ce soir on parle d'un night show qui est un warm-up pour un festoche qui a lieu tous les ans. Et donc on est là pour parler live justement. On a un des orgas avec nous. Alors on n'a pas bien compris ce qu'il était dans l'organisation parce qu'il n'est pas le président, mais il parle comme si c'était le président. Il tire des serait, bières, il fait du café. Ouais, en plus, il fait tout le boulot, ça c'est génial. C'est ça serait un plaisir de t'avoir, Alex. Donc, parle-moi un petit peu de. D'abord, redonne-moi le nom de l'événement parce que t'aimes ça. Bonsoir, vous êtes dans le Jelly Night Show. Voilà, il fait. À 6h perdues, il fait aussi des jingles. Et parlons un petit peu de ça, parce qu'au début, c'est devenu un festival, ça on en a parlé tout à l'heure avec Thibaut, qui s'est créé un petit peu pour combler un vide après les problèmes du Covid, et qui va avoir pris l'ampleur, avec, je pense, un côté très scène locale. Et il y a eu des soucis. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire. Vous a amené, parce que c'est pas. On sait bien que c'est que toi, mais faut pas le dire. C'est du travail d'équipe, non. Voilà, non, si, quand même, sérieusement. À le faire comme ça, au Brin de Zinc, en intime, avec émission de radio en direct et tout, histoire de changer de façon de communiquer, ou qu'est-ce qui t'a amené à ce délire-là, quoi? Non, mais c'est aussi venu de la même façon pour boucher un trou, c'est-à-dire entre 2 éditions du Jellyfest en vrai. Où cette année on avait d'autres projets sur lesquels on s'est penché, donc on pouvait pas vraiment travailler là-dessus. Donc on s'est dit on peut pas ne pas faire quelque chose. On vient de passer l'anniversaire du Jellyfest là depuis une semaine, donc voilà, il fallait qu'on marque quand même le coup, et pour vous annoncer qu'on sera de retour très bientôt aussi. Et évidemment, quand on a pensé à faire cet événement, on a tout de suite pensé à Thomas et au Brin de Zinc, une salle qu'on adore, que ce soit en tant qu'artiste, quand on vient jouer ici, c'est super. On est toujours super accueillis, c'est une ambiance vraiment particulière et très très intense, et en plus en tant que public c'est génial aussi, on adore, donc voilà, on voulait aussi le mettre un peu en lumière à travers ce projet. Pour ce qui est du Brin de Zinc, il n'y a pas de doute, t'es pas le seul à adorer cette salle, et la réputation mondiale en tout cas en Savoie, et bien au-delà de la Savoie, non, elle a une vraie réputation cette salle, et elle la mérite. À chaque fois que j'y viens,
c'est un petit peu comme la renouvelée en fait. À chaque fois, on dit mais pourquoi on vient là, c'est tout paumé dans la zone, on trouve jamais. Et puis quand on est dedans, bah ouais, mais maintenant c'est notre Olympia à nous ça. Vous avez un souci avec les GPS, je crois. Parce que j'étais avec lui, j'étais avec lui, moi je dormais quand il disait je suis rigolo. C'est une identité dans notre équipe de se paumer quand on vient quelque part. On adore ça. Bah, tant que vous y arrivez, c'est bien déjà. Et très vite, parle-nous très vite de l'affiche, parce qu'on a entendu Newt. Bon, on va entendre Blinders dans quelques secondes. J'ai cru comprendre qu'ils faisaient signe qu'ils étaient prêts, mais je suis pas sûr. Donc pour l'instant, je tiens l'antenne. Et comment elle s'est choisie cette affiche très très vite en bloquant sur Blinders, c'est ce qu'on va entendre. Oui, bah très très vite, c'est parce qu'encore une fois, comme Thibault l'a dit tout à l'heure, c'est avec les copains qu'on a envie de travailler. C'est aussi très facile parce qu'ils sont juste à côté de chez nous, donc on arrive vite à se prendre un contact. À part Redboxes qui viennent d'un petit peu plus loin, mais ça faisait longtemps qu'on voulait se retrouver. Donc voilà, c'est la scène rock indépendante, locale, savoyarde, plus. Je parle pour les mecs du Rhône là-bas. Mais voilà, c'est non, ça. Mais Rhône, c'est pas complètement étrangers, ça va. Pas complètement, non. Ils parlent à peu près la même langue que nous, quand même, ça va encore. Ouais, ça va. La bière, en tout cas, ça y va, donc c'est cool. On verra tout à l'heure ce que ça donne la bière d'ailleurs. Mais